Focus. Focus. H1. Focus. Je crois que tout tourne. Eh. On va faire un truc. Tu nous fais le clap et l'accroche et pour que tout le monde ait envie de rester sur cette vidéo. Le clap, genre Tu clapes. je clap. Tu démarres le truc et tu dis aux gens ce qui va se passer. Tu ne va sais se pas ce qui va se passer. passer, mais tu leur donnes envie de rester. Très bien, très bien. Est-ce que vous êtes avec nous? Je lance cette première vidéo. Attention, le clap. Dans très bientôt s'ensuit un interview d'un intervieweur et un interviewé qui saura vous plaire ou vous déplaire suivant comment vous êtes luné. Attention, je clap. 5, 4, 3, 2, 1. Clap. Donc on va commencer par quelque chose de pas intéressant, mais en vrai si. D'accord. Ça va même être tellement intéressant parce que tu vas nous raconter ce qui t'est arrivé ce matin d'incroyable. Ce matin, Ouais, d'incroyable. d'incroyable. Vraiment, tu vas nous faire vivre ce truc-là, on va avoir envie d'avoir vécu ta matinée, quoi. Ce matin, j'ai quelque chose d'incroyable qui s'est passé ce matin. J'ai ouvert mon frigo et j'avais plus de beurre. J'avais plus de beurre et du coup j'étais paniqué parce que je prends tous les matins du beurre à mon petit déjeuner. Oui, ma ligne aime ça. Je prends du beurre et je n'avais plus de beurre. Et chose incroyable, eh ben, j'ai déjeuné sans beurre et je n'ai utilisé que de la confiture. Non. Et c'était assez incroyable, oui. Sur du pain, quand même. Sur du pain, oui. Sur du pain, Sans beurre. sans beurre. Et juste avec de la confiture. C'est assez incroyable. Je pense que ça n'arrive pas si souvent que ça dans mon année. Et voilà, je voulais te le dire. Voilà. Ce matin, Putain, c'est alors, fou. si je suis pas bien à un moment donné, c'est peut-être que j'ai pas eu ma D'accord. dose de beurre. Voilà. Ok. Donc on te donnera du beurre. Non, parce que je pense pas que t'en aies là. Hein, mais On pourra en trouver. oui, mais voilà, c'était assez incroyable pour le signaler. Ouais, non, mais voilà, je pense que tu as complètement. Faut que j'aille faire les répondu, courses cet après-midi. Voilà, faut que. Ouais, non, j'achète mais là, du beurre. on est sur un niveau d'incroyabilité. Ah, là, non, c'est très bien. Voilà. Allez, question plus basique. Simple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Dans la vie, je travaille pour 80% de mon temps, je dors pour 8% de mon temps et je fais pas grand-chose les 2 autres pourcents de mon temps. Sur mes 80% de travail, du coup, je suis éducateur. Je travaille avec des adolescents qui ont des troubles du comportement et je les aide. Enfin, ouais. Alors ouais, on va dire que je les aide. Que je les accompagne à être de temps en temps mieux. J'essaye de les valoriser un peu parce qu'ils manquent souvent de valorisation. Et je suis à côté d'eux de temps en temps, quand il y a des moments un peu plus difficiles. Tu leur fais oui et pour les valoriser? Alors non, je les valorise pas en faisant oui et. Simplement, je les applaudis, parce que il y a personne qui les applaudit, ces gamins-là. Et simplement, quand ils font une proposition, qui sont là, comme toi, là, et je les applaudis. Parce que déjà, ils sont là. Et c'est déjà cool. Ok, Voilà. c'est un beau métier. Et d'applaudir les gens. Voilà, je suis applaudisseur professionnel. Je suis payé pour applaudir les gamins. C'est un vrai nom, c'est les claques. Non, les. Clapper? Ouais, ceux qui dans les claques. Les claques? Non, Oui, les les claques, c'est ça, une claque. Du coup, une claque, c'est ça. Non, mais Clapper. La Tu veux claque, clapper. c'est dans les spectacles, quand il y a des gens qui sont employés dans le public pour applaudir. Ouais, monsieur. C'est la claque, non? Ouais, c'est à la télé. Non, la claque, c'est autre chose. Mais du coup. Non, ouais, la télé, peut-être qu'il y a du. Bon, mais tu es clapeur, en tout cas. Ouais, bon, ça. Applaudisseur d'ado. De jeunes. Ouais, c'est pas mal comme définition. Ados. Et tu fais autre chose dans la vie? Et j'essaye. Je suis papa. C'est un boulot, c'est 75% des 80, non?
Non, c'est 5%. Non, c'est rien du tout par rapport au temps au travail. Ouais, non, non. Mais pas parce qu'il est pas grand, c'est qu'on passe trop de temps au travail. Ah ouais. Si je pouvais passer plus de temps avec mon fils, je le passerais, mais non. Voilà, je suis papa, et puis à côté, je fais de l'impro. Voilà. C'est déjà pas mal. Ce pourquoi tu es interviewé aujourd'hui. Il paraît, voilà, je fais de l'impro. Alors, impro avec des adultes, et maintenant, depuis 1 an, avec des enfants aussi. Et ça, c'est chouette. Dans un spectacle peut-être. Dans un spectacle. Qui s'appelle Cap ou pas cap. Cap ou pas cap. L'improvisation pour enfants, quand ça fait 15 ans que tu en fais de l'impro, et ben, au bout d'un moment, tu tournes en rond. Et là, j'ai découvert un nouvel encore univers que j'avais pas exploré jusqu'à présent. Et c'est encore une nouvelle forme pour faire de l'improvisation, un nouveau public. Et du coup, ce qui m'a donné envie de le faire avec d'autres publics encore, d'amener l'improvisation à d'autres publics. J'ai envie d'aller faire de l'impro en EHPAD ou en maison de retraite. Voilà. Parce que pourquoi on n'en ferait pas là-bas? Faut les faire monter sur scène et faire le totem. Ouais, ou c'est ça. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais ouais, c'est plein de publics qu'on touche pas. C'est vrai. Et l'année dernière, j'ai pu aller aussi en prison pour faire un spectacle, donner des cours et faire un spectacle. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et parce que c'est des gens, des vrais gens. Et de toucher d'autres publics que le public standard des spectacles qu'on touche, voilà. Alors ça fait sûrement un lien avec mon boulot d'éduc, Ouais, du coup. Ouais. je pense, mais on n'y va pas souvent, on n'y va pas du tout même. Moi, je suis jamais allé. Moi, je suis jamais allé non plus. En 15 ans, je suis jamais allé. Donc j'ai envie de découvrir ces autres publics-là, qui sont un peu des parias, des exclus du spectacle vivant. Oui, j'ose le dire ici. Et voilà, j'ai envie de faire ça. Donc ça va m'ouvrir encore d'autres portes que je connais pas de moi, je pense. Ok, cool. C'était quoi la question? C'était qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, voilà. Donc tu réfléchis à élargir tes possibles par rapport à l'impro. Ouais. Et puis du coup, j'aime aussi que les gens se rencontrent. Voilà. Du coup, j'organise des choses pour que les gens se rencontrent. Je pense qu'on va arriver à la question qui suit. Celle-là, c'était qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Deuxième question, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai créé? Alors, tout seul, rien. Alors si, peut-être mon fils. Pas tout seul, du coup. Mais non, pas tout seul, mais du coup, on n'était que deux, vraiment deux. Les autres trucs que j'ai créés, on était plein, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai organisé plein de concerts quand j'étais ado et prépubère. Ce qui m'a amené à aider à organiser le Forestival, un festival dans la Loire, vers Trollin, vers Bouin, Saïsou-Cousin, tu sais. Et puis après, j'ai beaucoup passé de temps avec Improvergne, à faire plein de choses dans l'organisation. Et puis le Wiz, depuis 3 ans, où je me suis dit que... Et oui, quand j'étais plus petit aussi, j'ai fait des conventions de jonglage. Et j'ai jonglé, je faisais du monocycle, je faisais le saltimbanque. Du cirque, ouais. Et je suis allé à l'EJC, European Jungling Convention, qui est une convention européenne de jonglage, comme le nom indique en anglais, qui réunit peut-être 3000, 4000 personnes pendant 5-6 jours autour de chapiteaux et de stades de foot où tout le monde campe et participe à des ateliers, des workshops sur plein de thématiques. Et du coup, je me suis dit, voilà, faut qu'on fasse la même chose en moins grand parce que ça, c'est juste ouf, mais pour l'impro. Voilà. Et est né le Wiz. D'où le Wiz. D'où le Wiz. Voilà. Qui marche, ça va. C'est un peu dur, hein. C'est un peu dur, ouais. Les gens sont pas très à l'écoute. Ouais. Puis je suis mal entouré, du coup, j'ai des gens qui au niveau de la promotion, de la communication, c'est très difficile de trouver des gens qui font des trucs qui touchent les gens, qui impactent les gens. Même dans la programmation des artistes, les intervenants qu'on fait venir,
c'est de la redite, c'est les mêmes que dans tous les festivals. Enfin, c'est toujours les mêmes choses. On a des spectacles, c'est toujours la même chose. Les mêmes formats, tout le temps. Ouais, donc faut pas y aller. Faut pas venir, non, venez pas. Faut laisser la place. Ouais. Laissez la place à ceux qui sont pas venus parce que vous allez vivre la même chose que l'année dernière, donc venez pas. Du coup, pour la prochaine question, je vais te... Embêtant. Quand même. Ah, t'as pas les accessoires. Non, parce que là, pour le coup, il y a C'était une préparé. petite part Ah oui. d'improvisation. Et vu que dommage. j'ai pas beaucoup d'objets différents sous la main, Ah, je vais te donner ça. oui. Merci. Et cet objet a une formidable histoire. Et tu vas me raconter en quoi elle est liée à la tienne. Donc ça peut être imaginé. Hein. Oui, c'est. Et ça se trouve, tu n'as aucun lien avec un objet comme celui-ci. Non, mais si. Je fais ce lien. Je fais ce lien avec cet objet qui du coup, on entend beaucoup moins bien quand. Mais du coup, le but, c'est pas d'entendre, c'est d'écouter. Et je fais ce lien avec les cours de piano que j'ai essayé de prendre. Parce que j'ai essayé la musique et du coup, je ne suis vraiment pas doué pour ça. Vraiment, vraiment pas. Et du coup, le cadeau que ma compagne m'a fait, c'est un casque quand j'ai commencé le piano. Pour que je puisse me brancher et pas l'emmerder à longueur de journée, ce qui est significatif de mon niveau. Ouais, ça donne un indice. Ça donne un indice. Et j'ai été très déçu qu'elle m'offre ce casque. Parce qu'elle ne voulait pas m'entendre. Mais du coup, j'ai gardé le casque, pas le piano. Et je me mets du piano dans mes oreilles, du coup. Joué par d'autres. Joué par d'autres, par des vrais pianistes. Parce que du coup, je suis pas doué pour ça. Voilà. Revenons à l'impro, parce que c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans l'impro. Hein. Non. Non, c'était de l'impro, mais on parlait pas d'impro. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec toi sur scène? Tu peux tout faire, Pierrick, avec moi sur scène. Alors, en général. En général, Oui. en général, vraiment tout. Tu peux vraiment, s'il peut se passer quelque chose, il doit se passer quelque chose. Ok, donc je vais mettre une petite coupure là au montage, une petite ellipse temporelle, Oui. et on va revenir. Ok. Voilà, donc sinon par rapport aux autres improvisateurs, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire sur scène avec toi? En général, En général, ouais. eh ben, j'ai envie de dire, pas me surprendre, parce que, enfin, du coup, si on commence à me surprendre, je suis déstabilisé, je perds mes moyens. Ouais. Non, non, pas s'éloigner du texte, quoi. pas s'éloigner du texte, oui. Ce qui est important vraiment, c'est d'être dans ce qu'on s'était dit avant, quoi. Ouais. Parce que sinon, c'est vrai que je suis Comme là, déstabilisé et je perds mes moyens. Et généralement, quand je perds mes moyens, je deviens violent. Oui, mais ça on le sait, quand on te connaît C'est bien, bien. on sait que t'es quelqu'un de très... Très violent, très violent. Du coup, On l'a vu tout à l'heure, voilà, avec la claque. c'est ça. Et puis, Ça part vite, quoi. Hein, ça part très vite. Ah, Et puis, quand je peux monter sur mes gonds, je monte sur mes gonds. Et là, alors là, je casse tout. Toi, tu sors pas de tes gonds, tu montes sur tes gonds. Je monte sur, oui, Ah ouais, hein, mais je monte sur mes gonds. T'es un original, toi, C'est ça. Salopard. Non, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire Ah oui, c'est vrai qu'il y a une vraie question. Ouais, me faire rire, parce que c'est vrai que je rigole beaucoup. Du coup, ça me fait rire. Mais c'est pas si grave que ça. Donc ouais, c'est qu'on t'entraîne à décrocher, c'est ça qu'il faudrait pas faire. Ouais, ouais, pourquoi pas. Et encore, moi, j'aime bien. Pire, tu t'en fous. J'aime bien décrocher. Ouais. Qu'est-ce qu'on m'a pas fait et que je regrette? Ça, voilà, je vais partir. Qu'est-ce que j'ai? Tu vas te... Non, mais il y a plein de moments C'est que je là. regrette, que j'ai pas vas-y. fait, que j'ai pas osé. Vas-y. En surprise, je me rends compte qu'on est très gentils entre nous, généralement. Et que du coup,
je me donne plus maintenant de surprendre les autres. D'une façon Parce moins que j'aimerais gentille. être surpris sur scène. Donc tu... Mais est-ce que ça rentre dans ce que... Ah, oh, ça je rentre- sais pas. Ça rentre dans tout. Voilà. Mais être gentil, on est trop... Quand tu dis qu'on est trop gentil, On est trop poli. c'est On- qu'on n'ose pas trop se surprendre, Ouais. on n'ose pas trop... D'accord. Ouais. Ok, Voilà. très bien. Ok. Et qu'est-ce qu'on me fait pas assez? Des câlins, des bisous. Qu'est-ce qu'on me fait trop souvent? Des claques. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'arrive sur scène? Voilà. Ok. Super. Je t'applaudis parce que je pense que tu n'es pas quelqu'un d'assez applaudi. Ouais. Ah merci. Merci. Alors, je te rends le compliment. Voilà. Donc, on va s'applaudir. Donc, du coup, moi, j'ai assez de facilité à ça parce que je fais ça déjà à mon boulot. Ouais. Et du coup, voilà. T'as pas de la corne à force sur tes mains? Non, ça va. Ça va. Non, j'ai les mains plutôt douces. On ne prend pas beaucoup mes mains non plus. J'ai plutôt des belles mains, je trouve. Et sur scène, on me les prend pas, tu vois. Enfin, D'accord. Donc on va refaire une ellipse temporelle. Tu vois, est-ce qu'on prend souvent tes mains, toi? On va couper. Hein. D'accord. Il y aura beaucoup de coupures. j'ai Ouais, l'impression. tu coupes ce que tu veux, hein. Ah ouais. Ouais. Je laisse ce que je veux aussi. Oui, tu laisses ce que tu veux. Alors, ouais, est-ce que tu as en tête des noms d'improvisateurs qui t'ont particulièrement marqué ou qui t'impressionnent particulièrement? Oui, j'en ai plein. Ouais. T'en as le droit à 3. 3? Moi, j'ai décidé comme ça. Seulement 3? Ouais. Mes 3 cœurs. Mes 3 cœur, love, Ouais. cœur. 2, c'est mes mamans d'impro. C'est Marie-Ève Danis de Saint-Étienne et Katarzyna Perdek de Saint-Étienne aussi. C'est mes mamans, j'ai commencé avec elles et j'ai la chance de continuer à les côtoyer de temps en temps parce qu'elles viennent aussi à Clermont-Ferrand. Et parce que c'est des joueuses extraordinaires, c'est des pédagogues extraordinaires et que je les aime. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà. Et le troisième, Lascar, le troisième, je pourrais choisir plein de gens que j'ai invités qui m'impressionnent et qu'on a fait venir au Wiz, mais je ne vais pas les choisir eux, je vais choisir quelqu'un que j'ai invité aussi au Wiz et qui nous suit depuis un moment, c'est Cédric Lacroute. L'homme, prénommé l'homme, oui, qui me surprend parce que il a une capacité à se renouveler là où on l'attend pas. Et ça, c'est chouette. Parce que généralement, on attend les gens où ils nous attendent, où on les attend. Tu vois ? On refait cette phrase avec un sens. On attend les gens là où on les attend. C'est-à-dire que on fait venir des gens parce qu'ils ont ça et on va se prendre ça. Et Cédric, quand on va lui demander ça, il va nous proposer... Et ça, on s'attend pas à ça. Du coup, Mais est-ce que tu t'attends pas au fait qu'il va faire quelque chose Maintenant, auquel tu t'attends pas? Oui, mais il arrive quand même à me surprendre. C'est beau. Et il me surprend d'autant plus que maintenant il s'organise. Alors, enfin là, c'est un truc de dingue. Non. Si. Et ouais, si, je t'assure. Il arrive à s'organiser maintenant. Et du coup, chapeau bas, Cédric, tu me surprendras toujours, j'ai envie de dire. Et pareil, cœur. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu sais pas faire et qui pourrait être utile en impro? Qu'est-ce que je sais pas faire et qui me serait utile? Parler plein de langues différentes. Ok, très bien. Et bien maintenant, essaye. Es posible que no puede hacer una improvisación. Porque no. Para no. Encore une autre? T'as dit plein de langues donc. Ah.
Da. Intéressant. Quoi d'autre? Voilà, ça, tu vois, c'est un manque. non, mais C'est un manque. le français, c'est une langue. Le français, c'est bien, voilà. Quelle question voudrais-tu que je pose à une des prochaines potentielles personnes qui passeraient sous mon... Ah oui, excellent. Alors, la prochaine question que tu pourrais poser, c'est... Ah ouais, alors, il faut une bonne question, du coup. Bah ouais. Alors, ok. Alors, la question que j'aimerais savoir de quelqu'un qui improvise, Ouais. c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il a... Je ne suis pas doué pour interviewer les gens. Est-ce qu'il aime la confiture sans beurre? Voilà, Ok. Donc, je retiens cette question. c'est important. Tu vas avoir le droit à un dernier baroud d'honneur. D'accord. Ah bah non, s'il te plaît, non. C'est-à-dire que baroud d'honneur, ça veut dire qu'on termine, on se voit plus jamais. Bah oui. Après, de toute façon, après ce moment-là, tu n'existes plus. Donc, tu vas pouvoir faire Merde. ce qu'on appelle le clap de fin. Le clap de fin. Le clap. Mais le clap, pas le clap comme ça. Le clap, commenter, liker, abonner, partager. Et tu vas le faire comme un gars qui comprend rien à la technologie. Ok. Alors, il faut que je vous demande de faire quelque chose que je ne pourrais absolument pas faire. Parce que on m'a dit d'utiliser pour ça une souris. Du coup, j'en ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. J'ai mis des tapettes, mais ça n'a pas mordu. Il faut que tu t'abonnes. Alors, tu fais ce que tu veux. À n'importe quoi, tu peux t'abonner, mais à cette chaîne, c'est encore mieux. Tu recevras pas de courrier. D'accord? Tu peux t'abonner, tu recevras pas de courrier. Je t'en assure, il n'a pas de fric pour mettre des timbres. D'accord? Donc, abonne-toi. Voilà. Tu peux utiliser le Minitel, mais je pense pas que ça marche. Alors, abonne-toi simplement. Hein, tu cliques comme pareil qu'il faut faire. Tu cliques. Voilà. Cliquez. Clique. Clique. Tu peux aimer. Tu peux aimer ton prochain, tu peux aimer ta mère si tu veux, mais tu peux aussi aimer cette vidéo. Si tu n'as pas aimé, tu peux aussi ne pas aimer. Le plus important, c'est que tu dises quelque chose de toi, que tu t'exprimes. Soit tu aimes pas, mais tu t'exprimes. Non, tu ne fais pas comme dans les élections. Tu t'engages, vas-y, exprime-toi. Et enfin, abonner, j'aime, et tu peux partager. Tu peux partager cette vidéo. Et alors, tu peux partager avec ton voisin lors d'un apéro. Tu peux partager simplement en le donnant à quelqu'un. Tu partages cette vidéo avec quelqu'un. Tu peux inviter du monde pour regarder cette vidéo aussi. L'important, c'est de le partager à ton environnement proche ou plus loin. Au boulot aussi, tu peux, sauf si tu as un bloqueur sur ton boulot. Voilà. Tu peux partager simplement en cliquant. Sinon, J'étais obligé de te suivre ce texte qui déroule. Oui, Ouais, t'étais obligé. d'accord. Même avec les bafouillements et tout, c'était obligé. Clap de fin.